Partager l'écran. Onglet Chrome. Partager. Partager cet onglet passe. Voilà. Dans cette position-là, elle avait mat en 3 coups. Donc le mat en 3 coups qui a été proposé par Christian et Gérard, c'est tour H1, roi H1, profite du clouage, du clou G2. Hop, forcer le roi à en G1, suite dame G2 mat. Et Christian nous propose une autre séquence, Christian Romain. Non, je me trompe. Non, je me trompais, pardon. Oui, en fait, t'as essayé très tentant, de dame H3. penser à la H3. Si G prend, il y a fou mat, bravo. Et si roi prend, en fait, on croit qu'il y a mat, mais non, il n'y a pas mat. Si roi prend, il y a fou H2. Le fou recule en H2. Ouais, c'est un petit piège. C'est vrai que c'est tentant. Un piège tentant. Donc il fallait le voir aussi. Il fallait pas se tromper dans l'ordre de coup. On passe au suivant. Donc indiquez-moi le troisième coup de la séquence si vous l'avez. Alors c'est très qui, il faut que tu nous dises. Très au noir, très au noir. Noir. Les blancs viennent de jouer roi H2, très au noir. Tac. Bah, le dernier coup, c'est dame H1, non? Dame H1. Non, c'est dame H8. Non plus. Pas sûr. Non, sur la meilleure défense. Non, ça va pas, ça marche pas. Non, c'est dame prend G2. Dame prend G2, bravo Gérard. Bravo Gérard. Je sais pas si Chichen a vu aussi. Donc dame prend G2, donc tout le monde cherche. Hein. Merci Gérard, mais tout le monde continue à chercher. Effectivement, le troisième coup sur la défense la plus longue des noirs, c'est dame prend G2. Donc si quelqu'un d'autre trouve, dites-moi le deuxième coup de la séquence longue. Si quelqu'un d'autre trouve, à part Gérard. Bravo Gérard. C'est quoi en fait? C'est très haut. Ah bonjour Mohamed, excuse-moi. Bonjour Mohamed. Bonjour, j'ai dit bonjour, mais je vous ai comme j'ai pas pu mettre, comme là ça a frisé de mon côté, j'ai pas mis les écrans, j'ai pas mis les images. Ah bah je vais retirer. Non mais je vais te friser, je vais devoir te retirer aussi l'écran. J'essaye hein, mais c'est aujourd'hui je sais pas pourquoi ça rame un peu de mon côté, désolé. Donc résultat ici c'est très au noir. Ah en fait très au noir, mat en 3 coups, qui a été trouvé par Gérard. Gérard a annoncé dame prend G2 mat au troisième coup. Et donc il faut trouver le mat en 3 coups. Hein, et si vous l'avez, donnez-moi le deuxième coup, parce que le troisième a déjà été trouvé. Le troisième, c'est dame prend G2 sur la meilleure défense blanche. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre dame D2. Voilà, bravo Mohamed, elle a aussi la solution. Dame D2 échec. Donc Gérard, donne-nous la solution complète. Là, tour prend Dame prend H3, dame G2, dame prend G2. Voilà, dame prend H3, dame D2, dame G2 forcé, et le bisou. Et bien sûr, au tout début de la variante, il pouvait aussi faire roi prend, et dans ce cas-là, c'était bien le dame H8 qui était aussi avancé. Mais attends deux. Voilà. Diagramme suivant avant de passer à la séance. Donc tour prend 5, trait au blanc, c'est un peu plus courant. Donc toujours indiquez-moi le dernier coup de la séquence. Alors là, effectivement, il y a. Alors vous allez me dire, sur la séquence gourmande des noirs, parce qu'il y a deux dame prend G7. Dame G7. Dame G7, tu veux dire? Non, dame G7, dame G7. D'accord, Chen, oui, j'ai entendu Chen aussi. Donc Chen, quel est le premier coup blanc? Chen, tu es. Ah, tu n'as pas vu? Alors. Le dernier coup blanc, donc le premier coup blanc, alors Christian Romain, le premier coup blanc. Ben, tour prend H7. Voilà, tour prend H7, sacrifice de démolition. Si roi prend, continue Christian. Ben, dame prend échec, celui du mat. Voilà, celui du mat. Il y a deux mats, hein, dame G7 ou dame H7, on a le droit. Voilà. Et s'il n'est pas gourmand, s'il fait roi G8, ben, on peut faire dame prend G6 et c'est tout de suite mat. Voilà, dame prend échec et puis c'est fini. Quoi. Ah, c'est mat. Ouais, c'est mat. Voilà. Oui, c'est fini, oui. Là, c'est terminé pour celui-là. Donc, on va changer de partage d'écran. Stop. Voilà, ça a l'air d'aller. Hop, nouveau. Oula. Non. Alors, j'ai un petit problème. Merci. Alors là, il y a des nouvelles fonctionnalités. Je ne connais pas. Voilà. Voilà, normalement, c'est bon. Donc, aujourd'hui, on va faire donc une petite séance sur des ouvertures. C'est-à-dire qu'on va regarder, travailler sur une ouverture en particulier, mais quelques idées qui ont été jouées plus ou moins récemment, relativement récemment, qui sont intéressantes, parce que bon, c'est voir un peu ce qu'est c'était les idées des coups, en fait. Donc ça vous concerne pas forcément, parce que c'est pas forcément des ouvertures que vous jouez, hein, mais des idées sont quand même assez intéressantes, quoi. Donc c'est pour ça que je les ai distinguées par rapport à tout, parce qu'il y a quand même plein de nouveautés qui ont été jouées, hein, globalement, sur tout le temps. Et donc là,
j'ai commencé donc par une partie entre Grichuk et Carson. C'était sur une Sicilienne, donc la Sicilienne Rossolimo. Donc là, jusqu'à là, c'est une ouverture très classique maintenant, hein, qui est presque autant jouée que l'ouverture classique des 4, du V5. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais en cours de 2020 à 2021, la ligne qui est très à la mode côté noir, qui a commencé un peu à être jouée en 2019 au niveau, c'est E5. Bon, ça déjà, ça fait déjà un peu plus longtemps, mais c'est déjà assez récent. Hein. Les coups les plus standards, c'est E6 et G6. Ça, je suppose que je sais pas si tout le monde connaît, mais c'est les lignes principales. Et dernièrement, vraiment, vous verrez que beaucoup de parties ont été jouées avec E5. Et sur Petit Rock, la ligne très jouée, c'est fou D6. Je sais pas si vous connaissez. Voilà. Non. Non, mais ça, c'est inspiré par d'autres débuts où on trouve ce genre de plan. Ah oui, c'est pas novateur. C'est pas novateur. C'est étonnant que c'est pas été joué plus tôt sur cette variante-là. C'est pas une ligne novatrice pour les noirs. Et donc elle a un certain succès en ce moment. Hein. Et effectivement, en soi, elle a rien de. Bon, c'est un peu surprenant qu'on n'a jamais vu sur structure, mais en soi, l'idée principale, si des fous prend, bah, on va prendre la copie D, et finalement, le fou est pas si mal passé ici. C'est-à-dire que, voilà. Donc ça décourage un peu la prise. Alors là, ici, comme vous pouvez voir sur l'écran, bon, je vais retirer comme ça, je sais pas. Mais Grichuk a fait une nouveauté en fait en 2020. Il a joué D4 dans cette position-là. Donc il a joué le pion en D4, alors qu'avant on jouait plutôt C3. Hein. On jouait C3, Oui. qui est sacrifié parfois avec D4. Et là, il a tout de suite joué D4. Alors, là, c'est assez clair que si on fait C franc ou E franc, les blancs profitent du fait que le fou D6 est en l'air pour jouer C3, récupérer le pion, et on obtient des positions assez standards. C'est ce qui a été joué d'ailleurs dans la partie. Carson n'a pas pris le risque de rentrer dans la ligne. Donc, quelle est la ligne critique pour les noirs, a priori? Cavalier F6 peut-être? Non. Cavalier prend D4. Voilà, cavalier prend D4 pour essayer de rendre le fou B5 un peu stupide. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut quand même jouer cavalier prend, C prend, C3, mais le fou B5, on se demande un peu ce qu'il fait là. Voilà. Oui. Mais en fait, l'idée de Grichuk a été plus subtile. Ici, sur cavalier prend D4, on fait pas cavalier prend D4, c'est assez étonnant. Alors ça n'a pas été joué, hein, du fait, mais c'est à l'analyse. Fou G5. Alors, fou G5. Alors attention, fou G5. Il y a la prise. Ça ne perd pas une pièce? Ouais. Si, Ça ne perd pas une pièce pardon. sur qu'il prend F3? Bah oui, ça part parce que si on fait dame prend, on perd le fou gratuitement. Et si on fait G prend, espérant, en se disant que je prends le fou D6, mais non, dame prend G5 se fait sur échec. Donc ça va pas. Donc non, fou G5. Donc là, quel est le coup? Assez étrange quand même. Hein. Bah, c'est pas un coup si étrange que ça, mais c'est un peu surprenant quand même. Fou C4. Bon, C4, on va jouer fou C4, oui. Voilà, faut jouer fou C4. Donc c'est quand même, on a mis le fou en B5, on donne le pion, puis on revient en arrière. Donc c'est assez étonnant. Et là, bon maintenant, donc le problème des On noirs. va se gagner une pièce maintenant. Voilà, alors pas tout de suite, parce que pour l'instant la cavalier prend F3 échec, mais Oui. il y a des problèmes. Par exemple, si un coup naturel de développement, quel serait un coup naturel de développement pour les Cavalier noirs? F6. Voilà, Cavalier cavalier F6. F6. Et là, quel est le Et là, problème? Et là, fou G5 devient. Ah, encore plus fort que fou G5. Ici, il a un coup. C'est. Peut-être cavalier G5. Peut-être cavalier G5. Cavalier G5, attaque F7, on rock, et Et maintenant, C3. C3. Dame. Ah oui. C3. Et l'enfilade fait mal, le clouage fait mal. Voilà, donc ici, une position, on perd du matériel côté noir. Après, on a quand même des pions, on a quand même 2 pions pour la pièce, c'est pas super. Donc Oui, voilà, oui. donc ici, c'est marrant, donc KF6 n'est pas, le coup naturel n'est pas jouable. Alors quel est le deuxième coup naturel par KF6? A6 peut-être? A6? Ou dame, ou dame. Il y a B5 aussi. Hein. Mais Ouais, B5, il y a cavalier prend cavalier. Et on peut aussi faire cavalier prend F3, oui, mais non. Oui, cavalier prend parce qu'on F3 a est quand même une naturel, double hein. attaque. Je veux dire KF F3, c'est quand même un coup naturel, quand même, je pense. Oui. Ça me paraît, je suis d'accord que KF6 c'est le coup le plus naturel, mais après le deuxième coup à regarder c'est KF F3, dame prend. Cavalier F6. On peut jouer KF6, fou G5 un peu pénible. Le coup Ou conseillé dame c'est dame F6. F6. Ou dame F6. Dame F6. Voilà. KF6 en fait, la deux trucs, la dame G3 qui pose question, la fou G5. Bon, mais KF6 c'est G5, fou intéressant. E7. Voilà. Le coup conseillé c'est dame F6. Le coup conseillé c'est dame F6, même si c'est pas, KF6 c'est pas le plus mauvais. Hein. KF6 c'est tout à fait jouable, on va en dire. Mais là c'est étonnant, donc qu'est-ce qu'on joue avec les blancs? A priori on a quand même un petit peu moins. Dame D3. Dame Dame D3. Dame D3, voilà. D3. Et là, et donc en fait c'est marrant cette position là,
Elle est meilleure pour blanc, mais vraiment nettement en fait. Ah oui? Elle a un énorme avantage blanc d'après les machines, c'est plus 1 pour les machines. Attends, Bertrand, Oui, sur ta dame F6, oui. qu'est-ce qui se passe sur fou G5? Alors, fou Bah, G5, dame prend dame. Non, Ouais, non, dame prend F7. voilà. Non, dame prend dame. La dame prend dame qui est possible aussi. Ah ouais. Voilà, ça c'est possible, c'est envisageable. Alors, dame prend, c'est vrai que sur Non, dame prend G5, dame prend F7, roi D8. Non, c'est quand même bon pour noir ça. Est-ce qu'on a une suite là? Cavalier F3, cavalier C3. Ok, C3. Donc je suppose cavalier H6, Ouais. comme sur la ligne de la viennoise. La ligne comme ça de la viennoise, ça fait plus. Dame D5. Voilà. Alors effectivement, là par contre, c'est vrai que le fou est en l'air. Ça c'est plus gênant par rapport à la. C'est vrai que sur la ligne, d'habitude, on n'a aucun problème. Là, c'est vrai que c'est un peu différent de la ligne de la viennoise, pour ceux qui connaissent. Donc on doit reculer. Ah, c'est pas facile. On doit. Non, on peut le défendre par la dame, mais il y aura tour D1. Donc fou E7 plutôt, non? C'est plus sage. Oui. Fou E7, c'est plus sage. Cavalier B5. Ok, B5. Ok, B5. D'accord. A6, ça pose pas de problème. Ah, si. Bah 6, on doit Non, faire mais, D6, je suppose. non, mais de toute façon, la variance n'a un intérêt limité puisque les noirs, on a vu, ont une excellente alternative avec dame prend dame. Ah, dame prend dame, c'est une excellente. C'est peut-être avantageux, mais c'est pas si net quand même. Hein. Je veux dire, dame prend G5 est quand même plus ambitieux quoi. Oui. Mais après c'est vrai que déjà dame prend F3 est déjà effectivement pas une réussite pour blanc. Je suis d'accord. Après chez noir, je regarde plutôt dame prend G5, mais effectivement, fou G5 n'est pas un coup satisfaisant dans le sens où sur dame D3 on a un net avantage, et alors que sur fou G5 il n'a pas d'avantage pour blanc. Quoi. Dame D3, bon, c'est pas, par contre, la net avantage est pas évident à voir, je trouve. Bah, forcément. On voit qu'il y aura F4 quand même. Bah, en fait, effectivement, le plan blanc, c'est cavalier là. La fois de blanc. C3, Là, oui. tour là, d'abord on sécurise, et après seulement on fait F4. Voilà, c'est le plan, et effectivement, les noirs ont vraiment de grosses. Et en plus, ici, le coup. Par contre, c'est vrai que fou G5 est une menace ici. Le fameux coup de Christian. Et ici, C'est une menace, oui, parce qu'on fait sur dame prend parce fou, que mais le dame prend coup fou. D6 c'est en l'air et c'est assez moche pour Oui. les noirs. Donc, par exemple, H6 c'est un des coups candidats de la machine. Pour donner un ordre d'idée, quoi. Dans cette position. Oui, ben ça montre à quel point les blancs sont bien. Ouais, voilà, les blancs sont vraiment bien, en fait. La KS3, la KB5 qui traîne, c'est vraiment difficile, en fait, la position noire. Ça saute pas aux yeux. Parce que là, on a l'impression qu'il y a juste un champ de plus pour noir, mais en réalité, ils sont vraiment, le fou est vraiment très faible. Ça gêne ce pion-là. C'est très faible aussi. La KZ5 est vraiment très fragile. Voilà. Donc ils ont vraiment, la dame F6 c'est quand même pas si bien passé. Donc du fait que F6 c'est peut-être même meilleur. F6. Et là en fait, je sais pas si c'est fou G5 ou dame G3 plus fort. Voilà, là, je vais demander à la machine si elle m'en dit. Voilà. Voilà. Donc elle préfère. Ouais, en fait, elle hésite entre beaucoup de coups en fait. Elle est très heureuse, mais donc bon, dame G3, elle indique quand même petit roc. Non, pas faire roi F8 quand même. Petit roc. K C3. Voilà, elle est toujours heureuse, mais voilà, en fait, elle trouve ça aussi bien que KF6, que Dame F6, et en fait, elle préfère finalement KF3. Enfin, finalement, Dame G3, c'est encore bon, ça change rien, parce que sur le T-Rock, elle fait Dame G3 quand même. Voilà, ou Fou G5. Donc pareil, elle préfère les blancs, mais KF6 finalement est plus sage que Dame F6. Hop. Voilà, donc là, on voit donc Dame G3. Donc là, on voit donc que KF prend D4, on a vu donc que sur 4 que sur KF6 et KF prend F3, bon, KF6 c'est carrément bon pour blanc, KF prend F3 c'est favorable au blanc, donc il faut trouver autre chose pour les noirs. Que peut-on jouer d'autre ici avec les noirs? On a B6. B6, d'accord. Pour essayer de développer le fou. Mais attends, qu'est-ce qui se passe sur KG5 suivi de C3? Cavalier H6, je sais pas si ça C3. tient. Je sais pas si ça tient. Donc C3. Ah oui, pardon. Oui, c'est Oui, l'idée. d'accord. La menace, Fou E7. Fou E7. la menace, c'est. On peut jouer B5 en fait. Hein. Non, bah fou E7 qui empêche cavalier G5. Alors, fou 7 maintenant? Mais la KF prend. Ah oui, donc fou C7. Alors, il y a B5, effectivement, il faut regarder aussi. Donc, fou C7. Donc, fou 7, attends, je vais regarder B5 parce que c'est un coup plus forçant. B5.
Donc je suppose fou D5. Pourquoi pas fou prend? Là, le cavalier. Pourquoi Parce que Ah c'est oui. Le défendu. cavalier. On peut faire cavalier Ah prend. oui, Par contre, pardon, cavalier prend, pardon. par contre, cavalier prend, tu regardes. Cavalier prend, j'ai l'impression c'est bien pour noir parce que puis on prend en fou et Bah, cavalier. tu il prends est- fou, le cavalier F5, hein. Oui, mais c'est. Bah, t'es presque que obligé de jouer Ouais, fou F8. Ouais, Presque ouais, obligé faut de jouer F8, c'est vrai. fou C'est vrai, F8. c'est vrai. Hein. Fou F8, dame D5. Et peut-être cavalier D6. Voilà. Dame D5, regardez, dame D5, ça a l'air terrible, non? Dame D5, une fourchette qui a l'air. Non, dame D5, Oui, c'est il y a une pas. double attaque. Oui, oui. Ça a l'air. Il y a une Ça a double l'air. attaque redoutable. Ça a l'air horrible, ouais. Donc, ouais, KF prend des 4. Par contre, sur KF prend des 4, on n'est pas obligé de faire B prend C4. On peut jouer plus sagement C prend D ou prend D. Donc, on redonne le pion, mais bon, après, c'est vrai que c'est quand même agréable pour blanc. Et je me posais la question s'il faut des 5 était pas encore plus fort, mais peut-être pas, parce qu'on c'est vrai qu'on peut peut-être reculer tout simplement en C6. C'est vrai que c'est pas si mal pour noir. Donc, non, c'est bien KF prend des 4, vous avez raison. KF prend des 4 et on gagne le pion B5. Parce que sur prise en C4, KF 5 a l'air vraiment fort. Mm. Ça a l'air quand même vraiment pénible. Donc voilà, donc fou C4. Donc la machine, je crois qu'elle indique H6 hein, pour dire son bonheur. Enfin, H6, donc 6. H6. Alors sur C3, il y a KF pour échec. Hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas de On C3. peut C3 peut-être aussi jouer la dame pour protéger le fou, non? voilà, KF, on y revient. Donc, vous voyez, la différence, c'est que C3 n'est pas un bon coup pour blanc. Donc c'est pas une réussite pour blanc, ça. Donc il faut pas faire C3. Comment Pourquoi c'est pas vraiment une réussite? bah, c'est pas une réussite, c'est le cavalier, c'est la case du cavalier. C'est-à-dire que maintenant, la dame, elle est stable en M6. Il n'y a plus de cavalier D5. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est Ok, j'ai vraiment un compris. échec pour. Parce que là, J'ai ouais, compris. c'est vraiment un petit échec pour blanc, ça, en fait. Oui, oui. Voilà, c'est un échec pour blanc. Hein, est-ce que, au lieu de H6, Oui, est-ce qu'on peut pas jouer dame C7? d'accord, on va regarder les autres coups. Alors, attends, je reviens un peu sur H6 et après on regardera dame C7. Cavalier prend, si on prend, F4. Parce que la ligne est marrante, regardez. Hop, cavalier C3, c'est quand Ah même oui, énorme, quoi. pourquoi pas? C'est cavalier Ben C3. oui, Ben, on profite du fait que le fou D6 est en l'air, en fait. Cavalier C3. Donc, oui. prise ici, cavalier D5, vous voyez, bon, c'est une position qui est quand même assez marrante. Bon, là, après, on n'est pas obligé d'aller aussi loin, hein. Voilà. Voilà, le cavalier C3 est quand même marrant, en fait. La façon dont les blancs profitent à chaque fois On du. peut aussi faire cavalier C3 avant F4. Je sais pas si ça change quelque chose. Oui, on peut aussi, hein, cavalier C3 avant F4, on peut. Je sais pas sur ce que ça changerait, c'est juste que c'était marrant la séquence. Oui. F4 est très dynamique, hein. F4 est très violent. Après, bah là, on peut peut-être jouer cavalier E7, contrairement à l'autre suite, parce que là, pas de problème sur F7. L'intérêt de F4 immédiatement, c'est que ça Oui, menace, ça menace. ça menace aussi F7. Ça menace fou prend F7, oui. Ouais, donc ça encourage cavalier F6. Et donc voilà, on a mis le cavalier qui est peut-être c'est peut-être plus dangereux pour noir d'arbre, mais encore que ça se discute, hein, les lignes. Et donc, le coup dame C7. Alors, dame C7, alors ce qui est amusant, effectivement, c'est que ça protège le fou D6. Ça, c'est Oui. important. Et puis l'idée derrière, c'est de jouer F5. Voilà. D'accord, aussi. Oui, mais on a l'impression que cavalier C3 va gagner un temps par la menace cavalier B5. Voilà. Alors, bah, par menace, qui prend des 4, qui avait 5, d'accord. Voilà, donc KC3, il faut regarder, KC3. Bah, 6. À 6, effectivement, on protège. Oui, Je suppose cavalier D5. je suppose aussi, mais... Et là, F5. Ta dame est attaquée, hein. La dame est attaquée, faut Oui, pardon. La dame est attaquée. On va garder l'idée, on la met en B8. Dame B8, carrément. D'accord, dame B8. Alors. On peut prendre en D4, À ce moment-là, et après on peut jouer éventuellement dame G4. Voilà. cavalier B6 gagne la qualité, là. Non, ça gagne pas la égalité, mais c'est vrai que c'est la cavalier B6 qui est déjà désagréable, en fait, effectivement. La position est quand même vraiment pas jolie pour les noirs. Mais c'est vrai qu'elle prend des 4 intermédiaires, peut-être. Je sais pas si c'est quoi le meilleur prise. Parce que j'ai l'impression que dame G4 va être très fort. Alors, sacrifier le pion à jeu, c'est possible aussi, ouais. Sacrifier le pion à jeu, effectivement, ça paraît très raisonnable. Bon, là, c'est quand même... Globalement, c'est chaud pour les noirs. Hein. Mon prise en jeu, c'est peut-être abusé. Fou E5, bien sûr. Ah, fou 5. Alors, fou 5, F4. Ouais, je dirais fou E5. F4. Ouais, c'est dur hein, pour les noirs. Alors, KF6, il y a quand même KF6, il faut regarder. F4, 6, F4, D6.
F4 D6. Si, F4 D6. F4 D6. D6. Dame H. Ah, Dame H5 ne marche pas à cause de D6, c'est ça. Donc on va se mettre ailleurs. Ou le F6. On la met où la dame? Dame G3? Oui, ça va. Dame G3, et là c'est dur, non? Oui, c'est dur parce que le fou doit aller en F6. On l'échange et la dame va en G7. Et le 5 et peut-être le 5 derrière. Là c'est catastrophique. Là, non, mais c'est même. Ça va pas du tout parce que je gagne du matériel. Oui, dame prend G7, dame prend G7. Abandon. Ouais, Tu vas perdre une pièce. c'est fini. Donc attention, c'est quand même très chaud la position. Effectivement. Donc on n'a pas. Oui. Là c'est vraiment difficile pour Noir. KD5, il faut faire Dame D8 pour empêcher KD6 déjà, mais malgré tout, il y a KD prend D4 se fait dans de très bonnes conditions. Il peut être C prend D ici, parce que bon, là, il n'y a pas de raison de laisser. Mais bon, Dame G4 est toujours fort, mais Dame G4 est monstrueux. D'accord. Non, c'est la fin. Ah, peut-être Cahier prend. Non, mais non, c'est horrible. Bon, si on est obligé de faire Dame C7 puis A6, c'est qu'on est mal. Alors A6 c'est peut-être. Ça. Ouais, A6 c'est peut-être abusif, il faut peut-être faire Cahier E7. Et sur KV7, t'as KV prend D4, KV5. Bah oui, mais KV prend D4. J'attaque le fou, mais. Oh, on attaque le fou, mais ça suffit pas. On se prend la fourchette. On se prend la fourchette. Alors attendez, excusez-moi, j'ai un. Non, c'est bon. Ok. Pourquoi ça mouline à ce point-là? KD6, échec. Voilà. Donc, ouais, c'est difficile. Donc, faudrait faire KV prend F3, Dame prend F3, mais non, c'est horrible. Non, c'est horrible. Bon, KF6, bon, c'est 24. On a encore rien perdu, mais c'est quand même désagréable comme position. Fou G5 à l'air fort. Oui, surtout qu'on a cavalier D5. Cavalier D5. Ah, cavalier D5 aussi fort, là. C'est pas. Fou G5 doit être encore meilleur. Donc, Fou G5 est meilleur. Ouais, Fou G5 a l'air plus fort encore. Ça a l'air. Fou G5 est meilleur, oui. Ça a l'air vraiment pénible comme position. Bon, on peut faire Fou E7 encore. Et sa force à jouer Fou E7, mais bon, on a perdu 50 000 temps. Fou Après, prend en F6, Fou prend cavalier D5. Ouais, c'est possible aussi déjà. Ouais. On a vraiment une position agréable. Pour le pion sacrifié, on a. Non, peut-être pas Dame D6 quand même. La tour D1 arrive, donc Dame D8. Voilà, donc des positions qui sont. Vous voyez, donc c'est un petit gambit hein, ce qui explique que Carson n'a pas fait en D4 d'ailleurs. Mais voilà, donc il prend D4, de sacrifier le pion, et on revient en C4. C'est marrant, les blancs s'amusent à faire plein de coups, mais finalement, ça souligne un peu la faiblesse de ce coup-là. C'est bien vu. Donc une ligne assez originale. Alors dans la partie, je crois qu'ils ont joué E prend D, si je me souviens bien. 3, A6. Voilà, ils ont joué une position comme ceci. H6, hein, c'est horrible, c'est franc. Voilà, avec une position très satisfaisante pour les blancs. Hein. Donc c'est vraiment une grosse nouveauté. Donc il y a quelque chose qui va pas dans le début noir, quoi. Bah, je crois qu'ils vont. Là, j'ai pas vu de partie. En fait, bizarrement, ça n'a pas été beaucoup rejoué depuis. Et même côté blanc, c'est vrai que les blancs n'ont pas rejoué, mais c'est vrai que les noirs non plus. Donc, faudrait voir. Parce que c'est vrai que c'est un coup qui a l'air fort, quand même. C'est un coup vraiment fort, je trouve. Il faisait partie des nouveautés. New Chess, tous les ans, ils font un concours. Ils essaient de voter pour la meilleure nouveauté d'année. Et ça faisait partie des candidats. Je sais pas si c'est celui qui a gagné, mais pour moi, c'était une des plus jolies nouveautés que j'ai vues hein, de cette année, 2020. Ensuite, on va avoir une autre partie Grid Chouk, mais cette fois-ci, il est entre guillemets du mauvais côté. Donc là, c'est plus récent encore. Hein. Donc c'est sur une Benoni. Donc la Benoni classique, hein, ce qui est assez rare, parce que sur Benoni classique, les blancs ont un plan F4 fou B5 échec, qui est considéré comme très dangereux pour les noirs. FD7, A4 pour empêcher la 6 B5, petit roc. KF3, là, c'est une position qui a déjà été jouée pas mal de fois, hein, même si la Benoni n'est pas si jouée. Et là, oui, c'est ultra connu. Ouais, c'est très connu. Là, Duboff, il a joué un coup nouveau. Voilà, en tout cas, je ne connaissais pas. C4, et que j'ai pas en base. C4. Il a joué C4. Quoi. Tout de suite, il donne le pion. Oui, mais comme plan, c'est connu. Même le plan, pas connu dans cette position. Le coup est thématique. Le coup est très thématique, effectivement, mais à ce moment-là, ça n'avait pas été joué encore. En tout cas, j'ai pas trouvé partie en base où ça avait été joué. Alors, peut-être en correspondance, on va vérifier. Et oui, effectivement, le plan est connu, mais alors là, aussitôt, et surtout, là, il n'a pas de... Donc l'idée hein, pour tout le monde, c'est que les noirs ici sont un peu resserrés quand même. Si vous voyez, il y a très peu de cases pour toutes les pièces. En général, on essaie de mettre le cavalier là. Ce cavalier là, on sait jamais où le mettre. Du fait ce coup là non plus.
c'est pas forcément évident à jouer, côté noir, cette position-là. En côté blanc non plus, c'est la position complexe. Et là, en fait, en faisant C4, bah, il donne un case C5 à ce cavalier-là, ce qui libère aussi son fou, qui va pouvoir aller en G4. Mhm. Et ça va donner aussi une autre case. Et le cavalier, en fait, il va avoir une case beaucoup plus sympathique en D7. Et du fait, la tour va falloir assez vite. C'est-à-dire que là, toutes les pièces noires vont pouvoir rentrer beaucoup plus rapidement en jeu. Alors, bien sûr, il donne un pion d'alt, par contre, c'est vraiment un pion, La machine n'aime pas du tout au départ. Mais par contre, elle a du mal à améliorer le jeu blanc par rapport à la partie entre Glitchou et Dubois. C'est-à-dire qu'après, c'est 4, donc, on va voir les blancs n'ont pas pris tout de suite. Ils sont développés, maintenant ils ont pris. Comme annoncé, on s'est développé. On force le fou à prendre, parce qu'il peut pas reculer en H5. Le cavalier se développe, vous voyez, les coups noirs se sont annoncés, là, il n'y a pas de surprise. Et en fait, petit à petit, bah, la position, là, vous voyez, les noirs ont récupéré le pion sacrifié. Voilà, ils ont récupéré le pion avec une position qui est à double tranchant, une position encore une position très exiguë, comme souvent sur Bédoni. Mais voilà, avec une position qui est pas Bon, claire. les blancs ont deux fous. Les blancs ont deux fous. Les blancs ont deux fous, les noirs une majorité à la dame, contre une majorité centrale pour les blancs. Le roi blanc est un peu plus exposé que le roi noir. Par contre, les pièces blanches sont plus actives à la droite. Position qui est vraiment... le pion V2 est assez faible, mais bon, c'est une position qui est extrêmement, comme toujours sur Bédoni, très complexe. Mais ce qui est marrant, c'est que voilà, il a envoyé le pion. Dans une position quand même archi connue, il a joué un coup qui est effectivement thématique, je suis d'accord, le thème existait déjà, mais à ce moment-là, il n'avait pas été encore testé en fait. Donc, et sur cette partie-là, tu l'as plutôt bien réussi. Voilà, donc c'est marrant, parce que là, bon voilà, une petite idée nouvelle. Vraiment dans l'esprit du début, ça. Ah oui, par contre, c'est vraiment, ça par contre, c'est vraiment très thématique. Je suis d'accord, là, j'étais surpris de voir que ça n'avait pas été joué avant, mais j'étais surpris, je connaissais pas. Et en fait, non, ça n'avait pas été joué avant. Et par contre, c'est effectivement tout à fait dans l'esprit de la Bédonie, où c'est pas rare qu'on sacrifie des pions quand même, d'une part. Et aussi, on essaye vraiment le jeu figural a une importance extrêmement importante sur cette ouverture-là. Donc, alors, une autre. Oui, pardon. Je suis familier de cette ouverture. Qu'est-ce qui se passe au lieu de C4? Classiquement, sur fou prend. Ouais, alors, fou prend cavalier, celui de tour 1, celui de tour 8. Tu parles de fou G4, fou prend F3? Fou prend C3 et tour 8. Pardon? Ah, fou prend C3 et tour 8. Fou prend C3, suivi de tour 8, oui. Tour 8, ça je connais pas non plus. Ouais, je pense qu'on a souvent le choix entre Dame C2 et fou D3. Oui, et cavalier D2. Mais ce cavalier D2 est thématique, mais là on le fera pas avant d'avoir OK. Doucement, j'ai pas bien entendu, redis. Alors, il propose. Cavalier D2 est thématique, mais là on le fera pas parce qu'on n'a pas encore OK. Donc Dame C2 ou fou D3. C3. Et on peut pas du tout sacrifier le pion là? Les noirs ont pas abusé ici? Ça m'étonne. Oui, c'est ça, ils ont abusé. On peut roquer. On peut sacrifier le pion. Tu crois, on peut roquer? Ah oui, on peut roquer. Ça paraît assez bizarre. J'ai demandé à la machine parce que je fais attends, on peut roquer quand même. Ah oui, on peut roquer. Tour prend E4. C'est pourquoi sur la prise, il y a F5 ou cavalier G5. Cavalier G5, le tour bouge et on envoie et c'est fini. Non, c'est pas acceptable. F5, oui. C'est pas, j'avais un doute, je regarde, on peut pas faire petit rock? Au lieu de tour prend E4, cavalier G5. Tour rock. Ouais, tour 8. Tour 8. Tour 8, je suppose qu'on peut faire F5 quand même, non? Ah non, tu perds le cavalier. Oui. Ah non, il y a le fou, pardon, tant pour moi. Ouais. D'accord. Là, ça a l'air. Non, c'est horrible. T'as toutes les pièces blanches qui sont sur le roi. Attends, plutôt que tour 8, joue tour 5. Tour 5, la pion F4. Ah ben non, tu peux pas, il y a le pion. Mais... Non, mais là, franchement, c'est. Regardez bien la position. Le roi noir est complètement le roc blanc est ravagé. C'est terrible cette position-là. On a j'en ai l'impression d'avoir un museau, sauf qu'on n'a pas donné 2 pièces, on a donné un pion. Pour rappel, le museau à la condition de Gambit-Roi, on sacrifie 2 pièces pour que le roi. Là ici, on va ouvrir la cône F, on n'a rien donné quoi. Enfin, un pion. On a donné un pion pour alors que F5 d'ailleurs la machine propose F5 avec F6 pour redonner donner la qualité pour donner la qualité, oui. Donner la qualité pour la cône F sous dans donc là, il faut prendre ces 3 effectivement. Alors ça se regarde parce que des fois ça marche ces temps-là. Mais là par contre, vu que T-Rock est jouable et qu'il y a G5 F5 qui arrive, ça va pas. Ça va trop vite pour les blancs.
À ce moment-là, tu peux jouer d'abord cavalier F6 alors. Maintenant, d'accord. Bah non, au lieu de pour 8, F6. Ouais. KF6 maintenant. Alors, effectivement, KF6 se regarde peut-être un peu plus. Oui, on n'a pas le temps de faire E5 tout de suite. Bah, E5, ça se regarde, mais c'est la question de savoir ce qu'on fait du pion D5. Ouais. On prend et ton pion D5 est faible là. Ouais, ça. Donc, on prend. Bon, d'accord. Admettons. Ah non, mais fou G5, attention, c'est pas clair. La position est hyper aiguë. Fou G5, Oui, mais fou G5, je suis pas si convaincu pour noir. Hein. Fou G5, d'ailleurs, je sais pas ce que dit la machine. Oui, c'est encore perdu complètement pour noir. C'est plus 5 pour Ouais. blanc. Je trouvais plus de défense et effectivement, la machine non plus. Hein. Donc, KF prend D5 est abusif. KF prend D5 est abusif. Et donc, E5 est tout à fait jouable. Vous voyez, ça va le Benoni, ça peut aller très très vite. Hein. En général, c'est mieux de donner du matériel quand on a les noirs que d'essayer d'en prendre. En général, ça tombe très mal quand on essaie de gagner des pions. Ouais, fou prend C3, c'est une grosse responsabilité, quoi. Oui, c'est compromettant. Après, des fois, il y a des lignes où c'est le bon coup. Il y a des lignes où c'est le bon coup, mais là, par contre, en tout cas, après, là, ici, il faudra trouver un coup dans là, et ouais, la machine souffre. Ouais, la machine dit que c'est horrible. Bon, après, la machine n'aime pas les Benoni tout Non, court. ça marche pas. Donc, souvent, 3. Alors, le coup thématique, un des coups les plus joués, je pense que c'est KIA6 ici, non? KIA6, KIA7. Oui, cavalier 6. Et après, il y a l'embranchement, cavalier C7 ou cavalier B4. Ah oui, d'accord, KV4, effectivement, est envisageable. Voilà, donc ici, Parce voilà. que cavalier B4, on ne sait pas si le cavalier sera utile ou pas sur cette case un peu isolée. Il est indélogeable, mais on ne sait pas s'il sera utile ou pas. Voilà. Alors, le Mais en pratique, ça marche souvent. Et dans tous les cas, on va chasser le fou pour pouvoir mettre la tour en 8 ensuite. Et on arrive à avoir des positions qui sont à double tranchant. Et question de savoir si c'est ce qu'on doit faire F5 ou non aussi. Là, c'est assez tendu de savoir si on peut pousser F5 ou non. Des positions bien complexes, hein, qui sont pas si simples à jouer pour blanc, par contre. C'est souvent dur. Mais il y a plein de joueurs qui ne jouent la Benoni que lorsque les blancs ont fait cavalier F3 déjà, ils peuvent même pas faire là, F4. ça a été la Benoni classique. Et effectivement, actuellement, en général, c'est plus l'ordre plus fréquent pour voir la Benoni. Actuellement, c'est plutôt KF3, KF6, KF3, et maintenant c'est en C5. Voilà, on évite la ligne. C'est effectivement, en général, c'est souvent conseillé d'éviter cette grande ligne, mais elle est quand même compliquée. Hein, elle est quand même très compliquée pour blanc. Ça faut quand même. Alors, d'ailleurs, ici, Carson ne fait pas A4, par exemple. Carson, il joue sans A4, il laisse faire A6 B5. Historiquement, c'est fou D3 le coup le plus souvent joué. Voilà. Historiquement, sur. Fou D3 immédiatement au lieu d'A4. Ah, d'accord, je savais pas. Oui. Ah, d'accord. Voilà, Comme ça, sur A6, on fait A4. D'accord, ok, je connaissais pas Fou D3. Je l'avais pas vu. Voilà, donc ici, voilà, donc A4 et donc C4, voilà, un petit coup nouveau, une petite idée nouvelle. C'est marrant. Ça, c'est très intéressant. Ah ouais, les machines n'aiment pas du tout, mais de toute façon, elles n'aiment pas la position noire de la Benoni. Donc c'est marrant. D'ailleurs, la Benoni, c'est assez dur à analyser avec les machines, parce que les machines mettent toujours que c'est complètement mort pour noir, quelle que soit la position. Et donc, il faut bien comprendre, il faut déjà avoir une certaine connaissance de l'ouverture pour comprendre que la machine ne maîtrise pas encore vraiment, et là, elles sont pas encore tout à fait à l'aise. Alors, une autre ouverture qui a été marrante, c'est une partie entre Carson et Raffichna. C'était sur la française, donc Variante d'avance, qui revient un peu à la mode. Qui revient à la mode, voilà, qui avait jamais été à la mode, donc c'est plutôt étonnant d'ailleurs, qui commence à être plus joué que jamais, même si c'est pas le principal non plus. Hop. Et là, première surprise, Dame B, Fou D3, c'est le Cambi, alors c'est normalement le Cambi, comment? C'est ce que je jouais quand j'étais jeune, ça. Voilà, donc le mineur Barry qui est quand même pas une réputation. Le mineur Barry, ouais. Qui a pas une réputation des plus merveilleuses, quoi. Voilà, c'est la position de base, et là, ici, les blancs, ils peuvent sacrifier le pion, en général, c'est prend D, ça prend D, Dame prend D, KSC3, voilà, avec deux suites, avec le choix entre A6. Il y a A6 ou Dame prend 5. Ou Dame prend 5, tour 1, voilà, avec des positions. Celle-là, je les connais par cœur, celle-là. Des positions assez compliquées, hein, KF prend D5, D6, c'est ça. Voilà. Voilà, ça c'est des lignes, mais qui sont, qui sont pas. Elles sont perdantes pour blanc, hein. Si les noirs connaissent bien, elles sont perdantes pour blanc. Mais... Ah, carrément perdantes, moi je croyais que c'était avantage, mais je savais pas que c'était perdant. Non, on récupère jamais les pions. Voilà. Donc une position qui est considérée comme plutôt pas satisfaisante pour blanc.
Et Bien sûr, là, enfin, attends, enfin, la grande la complexité de la position, c'est As6, Dame 2, hmm, Fou C5, oula, Fou C5. Alors, c'est pas Tour D1 tout de suite, ça va être Roi H1 ou Tour D1 peut-être. d'accord. Enfin, et là, la dame, elle s'en va, je ne sais plus où. Là, c'est dur. Le jeu noir n'est pas évident, par contre, hein, sur celle-là. Non, le jeu noir est pas évident. C'est-à-dire qu'en fait, quand on la Non. connaît bien avec les blancs, on gagne. Ouais. Parce que Ouais, mais les noirs, à mon avis, celle-là, elle est pas trop ambitieuse, mais elle est peut-être plus facile à jouer pour noir, quand même, déjà. Oui, Elle est moins ambitieuse. Par contre, celle-là, on est d'accord qu'elle gagne pas pour noir, par contre. Celle-là, c'est plutôt équilibré, celle-là. Mais par contre, si les noirs veulent jouer pour bien, effectivement, c'est à 6, mais alors là, c'est assis, c'est assis. mais Assis, c'est c'est très chaud. compliqué. C'est vraiment très compliqué. Mais par Puis contre, après, voilà. la théorie dit que ça tient pour noir. Et là, en fait, dans la Carson, en fait, il a joué cavalier BD2, que je ne connaissais pas. Et qui, en plus, n'est pas trop présent en base, quoi. Donc, cavalier BD2. Ce que je connaissais après, c'est prendre des 4, hein. Ça, par contre, c'était Ouais, prendre des 4, c'est prendre des 4. KBD2, c'était la ligne à la mode, en fait, hein, ici, plutôt qu'avec prendre des 4. KBD2, c'est une ligne, qui a déjà été pas mal jouée. Mais là, il a joué KBD2 avant de prendre des 4, quoi. Le coup, un peu hallucinant. Alors, bon, dans la partie, ils ont pas osé prendre en C3, mais Carson, il a dit, non, mais prends, prends un C3, quoi. Voilà, donc il prend, voilà. Donc, vous voyez, là, Carson, il donne son pion, et en fait, c'est l'idée, le jeu des blancs, en fait, hein, c'est qu'en fait, déjà, de temps en temps, c'est intéressant d'avoir le fond à 3, d'une part. Le pion C3, ça empêche pas mal le KD 4, donc c'est intéressant. Clairement, donc la tour va aller en E1. Souvent, la dame en E2, c'est pas sympathique. Et surtout, le gros plan blanc, c'est H4, H5, en fait. C'est vraiment dans toutes les lignes, ils vont faire ça. Et donc la tour parfois va en B1 aussi, hein, qui profite de la colonne B. Et globalement, ça n'a pas été beaucoup joué. Mais en un point de vue théorique, c'est plutôt pas mal du tout pour blanc. C'est pas du tout simple pour les noirs. Donc dans la partie, ça a été dame C7. ah, bah, je vais peut-être rejouer la Miller Barry alors. Ah oui, c'est marrant parce que. Alors par contre, attention, un petit souci, c'est qu'il y a un marche à une dame B6. Oui. Par contre, s'il fait fou D7 d'abord, on a l'air malin. On peut pas y arriver. S'il fait fou D7 d'abord, bah là, si je fais fou D3, c'est vraiment un Miller Barry. C'est prendre des 4. Oui, c'est la vraie manière. Et là, bah là, je suis vraiment sur Miller Barry. Je peux pas jouer autrement. Oui, donc il faut la connaître. La dame est pas mal placée en B6, donc là, donc résultat, sur fou D7, faut trouver une autre ligne ou jouer Miller Barry. Donc voilà, c'est le petit défaut. Je préfère préciser parce que si l'adversaire joue dans l'autre des 7, bah, on peut pas jouer. Cette ligne n'est pas possible en fait. Donc voilà, donc dame C, dans la partie une tour C8. Donc je monte déjà la partie, un tour 1, et le 7, et là je vous l'ai dit un H4, c'est le plan KG6. Là E5 est attaqué, dame E2. Fou E7, H5. Et là en fait il a un peu craqué dans la partie, il a carrément pris en E5. Donc bon là il a donné une pièce. Alors ok, il y a un peu de jeu, hein, mais c'est pas suffisant. Il faut F6 alors. Ouais, faut F6 pour E3, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il a du jeu pour noir, mais Carson a converti le matériel. Et donc voilà, il a un peu craqué. En fait, bon, fallait jouer KH4. KH prend, fou prend. Alors là, il y a plusieurs suites possibles. J'en ai mis qu'une seule, mais il y en a plein. Alors là, il y a vraiment beaucoup de suites possibles. Dame G4 n'est pas le seul coup. Alors, la suite marrante, hein, Cavalier F4, c'est pas bon? Là, le fou. Bah oui, mais il y a ah oui, non, il y a le pion, pardon. Ouais, voilà, le fou. Donc là, c'est pas possible. Ça existe sur une autre ouverture qui est sur la carocane. Il y a une vente, on fait KH4 comme ça. Dame G4. Hop, regardez, KH prend E5, c'est marrant. Donc ici, on peut prendre le fou, mais c'est pas on peut prendre en E5. Alors là, de suite. Il y a la prise en E5 qui est possible. C'est la suite qui est pas mal. Hein. C'est peut-être la suite conseillée pour blanc, en fait. Avec une position qui est extrêmement difficile à évaluer. Et la suite d'un franc G7 qui est un peu plus folle. Échec. Le roi avant un H1, surtout pas prendre sinon il prend des 3. Ici, on prend pas la tour, on prend le fou. Échec. Et on fait échec intermédiaire. Et là, faut pas se tromper, hein, c'est le fou qui doit reculer. Cahier prend. Voilà. Alors, Cahier prend 5, c'est pas le plus ambitieux. Hein. Et là, ça fait nul. Hop, Cahier H3. Voilà. Et c'est perpétuel. Voilà. On n'a pas d'autres cases, on peut pas aller en F1, non? Alors, question, on va regarder un peu. Il y a fou B5. Il y a fou B5. Imaginons qu'on fasse à quel moment F1, fou B5. Voilà. F1.
effectivement, fou B5 fait très très mal. Avec une très grosse attaque pour les... Il y a dame F4 aussi, hein, qui est pas mal. Dame F4 aussi, je sais pas c'est quoi le plus fort. Dame F4, c'est Oui, violent. peut-être plus fort. C'est... Peut-être Là, que, attention, la KD3 quand même. La KD3 ici, c'est pas si clair. Non, peut-être pas fou B5, Dame F4, je pense plutôt. oui. Dame F4, voilà. Et là, c'est pas si simple encore. Hein. C'est quoi la suite? Ah, mais on prend la dame, là. Bon, fou B5 maintenant, non? Attends, Mais oui, il y a la dame en prise. La dame en prise, on fait dame G4 et après on gagne la dame parce qu'il n'y a plus de découverte. Faut faire attention aux découvertes qui gagnent la dame, et là on gagne la dame à suite. Ouais, on a quand même la dame en l'air. Donc, voilà. Ici, pourquoi il prend pas la dame? Jouer fou D5 qui est sur cavalier D3, on fait fou, prend cavalier, ça continue. Non, l'échec. L'échec avec le fou A3. Ah, le cavalier D3 fait échec, pardon. Ok. Voilà. Pardon, excusez-moi, j'avais un peu vite. Donc là, KH3, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, pourquoi les noirs ne prennent pas la dame? C'est ça que je voulais dire. Voilà, pourquoi ils prennent pas la dame? En fait, on récupère la dame, simplement. Ou cavalier 6, peut-être c'est votre plus fort. Cavalier 6, c'est encore plus fort. On récupère la dame et en fait, c'est les blancs qui ont l'avantage matériel. Voilà, fourchette. Hop, hop. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait KH3. Donc là, voilà une petite ligne folle qui fait nul. Alors les blancs peuvent éviter en faisant, au lieu de faire cavalier prend C5, ils peuvent jouer plus ambitieusement fou prend C5. Bon, c'est plus ambitieux, mais c'est vraiment compliqué la position. Cavalier E4, très dangereux, donc on est obligé de sacrifier. Avec une position qui est pareil. Alors dame prend E4, c'est plus simple. Dame G7, c'est le coup le plus compliqué. Avec, on essaie de vraiment envoyer le pion à dame. Mais il y a E3 qui est horrible. Là, j'ai pas fini d'analyser parce que c'est vraiment trop compliqué. Là, On n'a pas dame G5 pour gagner le pion E3. Alors dame G5, hop, j'avoue que j'ai pas tout analysé, donc les conséquences. Alors F6, dame prend E3, tour H8, Oh oui, d'accord. H6, dame E5, ah non pas dame D6, dame E5, voilà. En fait on va gagner le pion H, et résultat, les Oui. blancs perdent leur principal atout. Voilà. Oui, d'accord. Bon, la position est favorable au noir, peut-être pas gagner, mais favorable. Donc, voilà, faut faire attention parce qu'en fait, voilà, le principal atout blanc c'est le pion H5, et E3 en fait, si on va chercher le pion, bah on perd le pion H, ça va pas. Les blancs doivent jouer. Alors là, il y a plein de coups possibles. Alors, ils proposent roi G1, KD4. Bon, c'est... Ou H6. Hein. H6, alors bizarrement, ils ne le proposent pas, je vois pas pourquoi. E2, Ouais, dame F6, roi E8. Ils proposent même roi D6, c'est énorme. Tour 1. Fou D5. Position H7. C'est dément comme position. Dame G3, attaquant à tour 1. Tour prend E2. Fou prend E2. Je suppose qu'on fait dame. Voilà, une position... Ah, c'est une position délirante. Ouais, c'est assez marrant, hein, roi 7, voilà, position très complexe. Vous voyez, et voilà, et donc, mais c'est à présent, c'est que c'est aussitôt dans l'ouverture, hein, voilà, tôt. C'est le 8e coup, c'est pas si tôt, mais c'est quand même, voilà, KBD2, et l'idée est assez originale, hein, parce que c'est assez étonnant. On récupère pas le pion, on accepte d'avoir un pion C isolé. Alors, sur l'idée, voilà, sur la ligne principale, on accepte d'avoir un pion isolé, très faible, sur une colonne ouverte. On a un pion 5 qui, de toute façon, en plus, c'est déjà une cible. Mais par contre, on a un développement très clair en fait des pièces. KB3 qui est pourtant pas naturel, mais bon, il a une très belle case en D4. Il a une très belle case en D4. Tour E1, on fait H4, H5 en fait, qui est vraiment très fort. Et en fait, le pion C3 est très utile en fait. Et le fait qu'on puisse faire x3, il y a plein de moments où on peut faire x3. Vraiment, il faut qu'ils fassent vraiment attention à ça les blancs. Et la dame B6 c'est pas très bien placé en fait. Non. De toute façon, elle va rejouer, hein, c'est sûr. Mais voilà, donc donc un plan tout nouveau, hein, là, qui a pas été joué encore, mais il y a eu 4 parties, je crois, que je crois en base. Mais voilà, et globalement, sur l'ouverture, ça se passe plutôt bien pour blanc. Mais c'est des positions complexes. Oui, non, mais ça a l'air d'être le cas d'une ouverture où optiquement on est mal et en réalité on est bien. Ah oui, optiquement, c'est vrai que alors, effectivement, là, structurellement, c'est pas très joli, mais par contre, c'est vrai que quand on voit le jeu figural, et surtout quand on voit que, c'est vrai que la l'épine ici, qui est difficile, en fait, à gagner, parce que tour 1 à dame 2 tient très bien, et quand on voit qu'il y a H4, H1 qui arrive, et en fait, alors même sur les lignes principales, ligne vraiment plus basique, voilà. Mais on est vraiment obligé de jouer cavalier G6 parce que
ça a l'air d'encourager la montée du pion H, quoi. Bah oui, mais en fait, l'idée, c'est d'essayer d'empêcher H4, justement. Voilà, les noirs essaient d'empêcher H4 en contrôlant H4 2 fois. Mais en fait, ça l'empêche pas, c'est-à-dire qu'on peut quand même faire H4. Bon. Donc effectivement, c'est pas une réussite. Donc effectivement, on pourrait se dire, on fait pas cavalier G6, d'accord. Effectivement, là, on est là. Donc si on fait pas cavalier G6, on fait cavalier H6, je suppose. Par exemple. Voilà, cavalier H6. Donc là, alors je suppose que c'est cavalier B3, mais bon, non, ouais, on va jouer le plan normal, cavalier B3, cavalier F5. Bon, tour B1, il me pose une question à la dame, je sais pas pourquoi. Ok, il pose une question à la dame recule. Alors, dame D8 est pas de plus sage, parce que le case B5 est quand même un peu fragile. Ah, le problème, c'est que la fou prend, d'accord, ici, il récupère le pion, et il estime que c'est jouable pour blanc. Donc c'est vrai qu'il y a toujours le problème KF5 qui est peut-être pas nécessaire. KF5. Donc ici, on ferait fou... Ah, il n'y a pas fou C5, le KB3 empêche fou C5, fou 7. Ouais, en fait, ouais, le problème, c'est que ouais, le cavalier, il a du mal en F5, le pion D5. Oui, il n'est pas bien non plus en H6. Ouais, et en H6, il est pas très à l'aise. Alors peut-être E7, mais pas aller pas aller tout de suite Cavalier E7 et C8. Voilà, KE7, C8 ou KF5, c'est en meilleure condition que tout à l'heure, parce que là, je sais pas si je vais venir ensuite. KB3. Et effectivement, là, donc ici, ouais, il a du mal, ouais, et, ouais, KC8, mais KC8, ce serait pour aller où? Alors, en B6 derrière. C'est juste pour développer le fou, temporairement. Voilà. Alors, attends, il y a une autre idée aussi que On j'ai. fera A6, cavalier A7. Il y a une autre idée aussi, c'est KA5, en fait, comme pour essayer de s'opposer au plan KB3. Ah oui. Je sais que j'avais vu ça. KA5, ouais, c'est pour essayer de s'opposer au plan KB3, mais bon, KB3 reste intéressant quand même, hein, déjà. Et notre score fait KC4, tour 1. Donc voilà, KA5, bon, c'est possible, mais d'un côté, si les blancs ne répondent pas, c'est pas évident que ça serve à quelque chose. Position bizarre, là. Là, j'avoue, je sais pas ce que ça donne. La machine vient d'XC4, c'est vraiment bizarre. C4, C4, ça semble encourager KA5, c'est bizarre. Pour éviter que le pion soit faible, elle aime beaucoup C4, donc tour 1 quand même. Tour 1, dame C7, normal. Position, voilà. Le problème, c'est que c'est vraiment, c'est que t'as plein de coups qui sont corrects pour blanc, donc pas facile de voir quel est le meilleur. On peut jouer KB3, ça paraît tentant. Ah tiens, c'est marrant, là, ça fait penser à des gambits beaucoup plus classiques. Maintenant, hop. Ah. C'est fou 3 avec le jeu sur les colonnes ouvertes. C'est un peu plus classique. Donc là, ça fait combien de pions en moins pour blanc? Ça fait 2 pions en moins? C'est ça? Bah, 2 comme pions en dans la moins. Miller, la Miller Barry, oui, c'est 2 pions en moins. Hein. Ouais, mais par contre, là, c'est quand même assez correct. Voilà. Et donc voilà, donc c'est une nouvelle forme du Miller Barry. C'est une nouvelle forme, KBD2, qui est marrante. Avec des positions assez amusantes. Et surtout, les positions sont assez originales. Alors, beaucoup plus ancien, là, c'était à 4-5 ans, je pense. Donc, c'était sur la Rosselimo. Voilà, donc ici, fou prend, B prend. Et là, le coup de D4 qui existait déjà, mais qui avait pas du tout été très analysé, en fait. Qui était considéré comme douteux. Il a été considéré comme douteux à cause de fou G7. D prend. Échec, cavalier BD2. Et le coup, et en fait, on s'arrêtait plus ou moins à fou A6, en fait. Avec une position qui avait l'air assez moche pour les blancs. Je sais pas si vous connaissez. Non. Voilà, donc cette position-là était considérée comme assez douteuse, mais en réalité, elle est douteuse pour noir, en fait, cette position-là, en fait. On la joue plutôt comme ça, côté noir. En fait, le coup assez extraterrestre tour B1, parce que franchement, la position blanche, elle est horrible. Je laisse me regarder la position blanche, on peut pas roquer, et on peut pas intercepter le fou. C'est-à-dire qu'on peut pas, elle a pas de solution pour faire C4. Donc, on a l'impression que la dame est enfermée, en plus. Mais on voit, en fait, elle a 2 pièces qu'on l'a horribles chez noir. Effectivement, on comprend que la position était considérée comme vraiment douteuse pour les blancs. Donc on fait tour B1 pour faire B3. C'est ça le. B4. B4 en fait. Alors B3 C4, en fait, c'est B4 l'idée. B4 pour déclouer le cavalier et faire C4 après derrière. Sur B1. Donc voilà, il a plein de suites possibles. Alors, s'il est très gourmand, il fait dame prend A2, mais ça va pas. B4. Donc là, on menace de capturer la dame par tour B3, tour A3. Fou C4. C'est embêtant, oui. E5, et là on enferme le fou G7. On attaque la dame. On échange, et en fait, tout simplement, là, on va jouer la finale qui est, en fait, là, qui est très favorable aux blancs, en fait. La position est bonne pour les blocs. Pion A7 est très faible. Voilà, donc c'était, donc on peut faire, attention, KG4 qui gagne le pion E5. Hop. Mais on cloue le cavalier.
et on se retrouve avec une position horrible, quoi. Le pion A7 tombe, ok, on a gagné un Ouais. pion, mais la position, la finale est très très dure pour les noirs. Et voilà, ça c'est ce qu'il faut éviter côté noir. Mais en fait, une fois que tour B1 est joué, en fait, il n'y a plus vraiment de bons coups pour noir. Dame prend C5, on fait B4, et on fait C4. Et on va pouvoir rocker, et en fait, on a... Ok, là, la part de fou pour noir, mais globalement, le fou A6, c'est pas terrible. C'est pas une réussite pour les noirs. Résultat, on a essayé, même ça, en fait, ça va pas trop. Il y a toujours les plans avec C4, A3B4 qui sont très agréables pour les blancs. Résultat, en fait, très vite, hein, c'est Carlsen qui a joué le premier idée. Il a joué, en fait, F6 ici. Il a fait C3D, F6 F6, voilà. Ça, c'est incroyable. Oui, Ça, c'est un coin incroyable. Oui, t'as quoi, Ça, c'est contre Maxime. ouais, c'est contre Maxime, voilà. Sinkfield. Ouais, c'est celui qui n'a pas vu cette partie, il rate quelque chose. Voilà. Et donc, Ah, j'ai pas vu, je connais pas la partie. C'est obligatoirement, il faut la voir, celle-là. voilà, F6, et donc c'est Carlsen. F6, en fait, bien sûr, ça avait été envisagé, c'est-à-dire que c'était même l'espoir des blancs, en fait. C'était D4, c'était considéré comme un piège. Ah bah, faut pas prendre, parce que si tu prends, sur d'un point D4, bah, KF6, E5, t'es vraiment pas bien. Et si tu fais F6, bah, c'est la catastrophe, quoi. Donc, c'est considéré comme, en fait, D4 est considéré comme douteux avant, comme un piège, et si les noirs faisaient C prendre D4, d'un point D4, F6, bon, c'était avantage blanc, quoi. Mais c'était le piège. Et on considérait que, bah non, mais ça marche pas à cause de fou G7. Et en fait, les blancs, bah là, les blancs sont pas bien parce qu'on a ouvert le jeu, les noirs ont peur de fou, quoi. Et voilà. Et en fait, maintenant, c'est l'inverse. Fou G7, en gros, on considère que c'est les noirs qui se sont fait piquer. Et en fait, c'est F6 qui, en fait, finalement, c'est considéré comme vraiment. En fait, finalement, la position noire est considérée comme OK, quoi. Et en fait, c'est le coup qui est recommandé maintenant pour noir. C'est la séquence recommandée. Et d'où une Il faut vraiment un moral pour jouer ça. Bah, ouais, mais surtout, c'est comment ça change l'évaluation. C'est marrant, c'est que c'était une ligne considérée comme douteuse pour blanc, qui finalement est devenue à la mode. Et en fait, c'est la suite qui était considérée comme la douteuse pour noir, qui finalement elle est devenue la ligne principale pour les noirs. Ouais. C'est magique quand même les échecs. C'est une partie, au passage, c'est une partie vraiment magnifique. Hein. Stratégiquement, c'est juste. Oui, la partie Maxime contre Maxime. Avec elle est fou G7 prend cavalier C3 et on ferme avec du. Tu la connais, je me souviens plus. Je sais qu'elle est très jolie. Je crois qu'il y a aussi des. Il y a vraiment beaucoup de coups. Je crois qu'il y a un coup de tour qui est assez mystérieux, qui se révèle juste. Oui, écoute, alors tour B8, tour B7 et voilà. tour G7. Voilà, tour B7. Alors que la 7ème rangée est complètement fermée, mais beaucoup plus tard, elle est ouverte et la tour se retrouve super bien placée, quoi. C'est juste magique. Et le fou le plus important ici, c'est le fou F8 et il est donné, il est troqué contre cavalier C3. Voilà. Mais après, Carlsen, dans l'idée, il va fermer, il va jouer et le fou C8 devient juste monstrueux. Voilà. Non, mais c'est marrant, surtout que juste avant, on vient de voir une pépite. Hein. Celle-là, faut vraiment les gars que vous la regardiez. Hein. Voilà, donc c'est une pépite celle-là. Donc effectivement, c'est une partie entre, je confirme, hein, c'est une partie entre Maxime et Carlsen. Alors pour moi, en fait, ce qui est un peu comique, c'est que pour l'histoire, avant que ce soit joué au niveau, j'avais cette suite avec tour B1. C'est-à-dire que c'était une de mes rares préparations théoriques qui n'était pas connue, que je donnais à mes élèves, quoi. Je fais, voilà, ça c'est fou, en fait, le tour B1. Et malheureusement pour moi, avant qu'un de mes élèves ou que moi je puisse la jouer, c'est sorti au haut niveau. Mais voilà, j'avais ça en base, j'avais ça dans mes prépas. C'est une de mes rares prépas que j'avais, qui n'était pas encore jouée au haut niveau. Qui était un peu sérieuse mais bon. Et par contre, j'avoue que j'avais complètement négligé. Je pensais vraiment que cette image, j'avais pas trop regardé. Hein. J'avais pas du tout analysé côté blanc. Je fais bon, F6, ça, on est content. Avec les noirs, Bertrand, ça a été joué avant Carlsen hein, avec Pragnananda. Alors, soit une transposition, soit dans. Ah, c'est possible que c'était joué avant. Joué vraiment très peu. Pragnananda. Mais je veux dire, la partie de référence, c'est celle contre Carlsen. Oui, bien sûr. Le coup D4 est venu à la mode. Ça a été joué très vieux comme coup, mais c'est venu à la mode il y a 5-6 ans, c'est devenu vraiment à la mode côté. Parce qu'avant, en fait, en fait, la pointe tour B1 n'avait pas été trouvée pendant longtemps. Mais et donc on faisait fou G7 ici côté noir. Fou G7, exact. On faisait vraiment quasiment que fou G7. Et effectivement, et d'ailleurs, la première partie que Carlsen, la première fois qu'il joue contre ça, il fait fou G7, il se trouve très mal. Et la partie suivante, il s'est prendé d'un point D4 et F6. Quoi. Il change complètement. Voilà. Mais t'as raison, ça a dû être déjà joué avant, mais c'est là vraiment que c'est dû. Il va jouer ensuite, il va enchaîner après le petit rock et C4, il va enchaîner par D6, C5. Hein.
Ouais, non, ouais, la partie. G6, F6, D6, et à un moment donné C6 avant de jouer C5. C'est juste. Ouais. C'est pas le plus esthétique, effectivement, mais voilà, mais voilà, c'est très pragmatique, hein, les ouvertures, mais voilà, donc c'était assez marrant parce que bah, du fait, ouais, j'avoue que j'avais sous-estimé F6, hein, ouais, quand j'avais analysé cette position-là, j'avais pas analysé la F6, je me suis dit, bon, bah, attends, F6, c'est bon, hein, c'est heureux, quoi. Et en fait, bah, non, en fait, finalement, c'est le coup recommandé. C'est le coup recommandé. Ouais, jusqu'à la prochaine nouveauté, parce que Bah, je peux pas m'empêcher d'avoir un doute. enfin, franchement, ça tient bien pour l'instant. Pour l'instant, c'est même du fait, ça commence à la mode est passée des 4. Hein. La mode est passée. Ouais. Le F6 a fait tellement mal que non seulement non, ça fait plus que c'est horrible, ça fait vraiment mal à la ligne blanche, quoi. Donc peut-être qu'on va trouver quelque chose plus tard. Hein, parce que c'est vrai que c'est pas très joli esthétiquement, mais les fous sont forts en fait. Les fous noirs sont forts et c'est pas si simple pour les blancs de profiter. Alors pourquoi est-ce que c'est si fort là? Je vois pas la suite. Alors pourquoi c'est fort En fait, pourquoi c'est fort c'est forcé, hein. C'est-à-dire que F6 au 5 est terrible. Donc on fait F6. L'idée en fait, c'est sur le coup qu'ils tiennent. Et après, bon bah en fait, on va sortir le fou en G7, le cavalier en H6, cavalier H7, on va roquer, on va faire D6. Et en fait, petit à Et à petit, terme, on valorise la paire de fous. Ouais. voilà, en fait, la position est souple. Et donc on va réussir. En fait, les blancs ne vont pas réussir à enfermer les fous. Ouais, Alors les fous, c'est fort. Un En peu fait. hérisson, non? Comment? Ça fait un peu hérisson. Ah oui, c'est très hérisson. Et comme structure, c'est très très hérisson. Mais par contre, c'est pas simple pour les blancs de percer. Et la paire de fous risque de devenir forte en fait si on n'arrive pas. En fait les blancs et c'est pas simple en fait. Alors, il y a des plans à base. Je sais qu'il y a eu des coups à base de C4, C5 très vite pour essayer de jouer sur le pion C faible, qui sont intéressants. Donc c'est pas non plus complètement fini. Hein, Parce que quoi, on se dit aussi qu'un plan H4, H5 est envisagé. Alors, c'est ce qui a été joué, H4, H5, mais après la partie, Carlsen, il a dit non, c'est pas top. Qui est-ce qu'il a joué, Maxime? Ouais. Faut chercher du contre-jeu sur l'aile dame, non, du coup. Voilà, bah, je pense que C4, C5 me paraît le plus ambitieux. Hein. C4, C5 me semble le plus ambitieux pour les blancs. Mais j'en suis. Oui. Le problème ici, Maxime, il a roqué avant de faire C4, C4. Alors, peut-être C4, C5 est bon. Et là, Carlsen, il a enchaîné par D6. D'accord, D6 d'abord. Et du coup, C4 s'arrête là parce qu'il y a C5 côté noir. Ouais, d'accord. C'est ce qui a été joué. Ça, c'est la partie, en fait. Ah, C5. Et dame D3. Ça, c'est la partie. Et là, Carlsen, il est OK. Stratégiquement, il est OK. Il n'y a rien. Il n'y a aucune faiblesse. Il y a des trous blancs, mais il a le fou de case blanche. Ouais, non, en plus, c'est dur d'y aller. Hein. C'est dur d'y aller sur ce trou-là. C'est dur d'y aller. C'est dur d'y aller sur le trou ici. Parce que les pions noirs contrôlent toutes les cases. Pour les cavaliers, il n'y a pas de fou de case blanche. Les blancs. C'est marrant. Hein. Et la position est amenée à s'ouvrir. Et celui qui a la paire de fous, c'est les noirs. Et pourtant, les noirs, ils n'ont pas une pièce. Ils ont toutes les pièces sur la position initiale. Pour l'alignement comme ça, il y a une partie super sympa. Rajabov avec les noirs, avec une Kings Indian avec les noirs, contre Caruana avec les blancs. Et à un moment donné, Raja, il a toutes ses pièces. En fait, il a failli gagner. Il devait gagner, mais ils ont annulé. Il a toutes ses pièces sur la première rangée. Ouais. Sur sa rangée, sa 8e, quoi. Mais là, ce qui est étonnant, c'est que c'est la position initiale, les pièces. Ça, Oui. Carrément, ils ont carrément pas bougé. Ouais. On a l'impression qu'il a joué que ses pions, quoi. Ce qui est presque vrai, d'ailleurs. Oui. Ce qui est quand même énorme. C'est-à-dire que ça, c'est pas forcément l'exemple à suivre à tous les coups. C'est assez. C'est vrai qu'il a joué énormément de coups de pion, en fait. Oui. 3, 4, 5, 6. Là, on est au. Peut-être 6 et 7 si tu comptes la prise. 7 coups de pion. Ouais. 7 coups de pion et. Voilà, 7 coups de pion, il a une pièce a disparu déjà. C'est marrant, quand même. Voilà, les échecs. C'est des variantes très modernes. Donc voilà, donc aujourd'hui, hein, voilà, donc un petit tour sur les ouvertures. Bon, je vais pas faire beaucoup de cours sur les ouvertures, mais là c'est juste pour montrer quelques idées et voir. En fait, les idées vous voyez, en fait, souvent les idées, elles sont liées à des thèmes d'autres ouvertures en fait. Hein. C'est-à-dire que le plan, alors ça c'est très très moderne, mais en fait, ce plan-là, comme l'a dit Gérard, on l'a dans beaucoup d'autres ouvertures en fait. Le plan avec le 5 ou D6, c'est pas un plan nouveau.
le Gambi, en fait, des 4, c'est thématique aussi. Par contre, bon, la fou C4 est un peu plus étonnant. C4, l'idée est un peu plus, le repatriement. Bon, pourtant, ça existe sur d'autres lignes aussi, mais bon, mais ça marche plutôt pas mal. Donc C4, c'est un coup thématique, mais le jeu aussitôt, c'est rare. Mais par contre, c'est bien de voir comme les idées de ce coup-là. Là, KBD2, alors là, c'est juste vraiment novateur dans cette position-là, avec une structure qui est vraiment très originale et vraiment intéressante. Là, l'intérêt, par contre, c'est que c'est difficile à vraiment préparer. Il y a plein de coups pour les deux camps. Et c'est une position qui est vraiment intéressante, en fait. On peut jouer des deux camps. Mais bon, voilà, si on aime bien jouer des positions assez originales, c'est vraiment parfait. Hop, voilà. Et donc là, celle-là, par contre, c'est plus ancien, déjà. C'est déjà un peu plus vieux. Les 4 avec le fameux coup F6. Voilà, donc, voilà, c'était pour parler un peu de ce qui arrive. Alors, il y en a plein d'autres. Hein. Bon, par contre, il y en a pas mal d'autres qui sont un peu plus loin dans les variantes. Donc, c'était là au moins c'est relativement tôt, qui permet qui est un peu plus amusant parce que des fois il y a des nouveautés des fois qui arrivent au 20e coup, donc c'est moins intéressant, je trouve. Hein. C'est sur des lignes très précises. Bon, voilà. Voilà. Donc, alors, si vous avez des questions ou des demandes pour des prochaines séances, n'hésitez pas à me demander. Alors, avez-vous des demandes ou des questions pour les prochaines séances? Pas dans Oui, quand est-ce qu'on le fait en présentiel? Le présentiel. Voilà, ça en prend bien le chemin, non? Oui. Oui, ça en prend le chemin, mais bon. Le 2022, parce que là, franchement, Non, je pense qu'à la rentrée prochaine. Oui, la rentrée prochaine, c'est la rentrée prochaine, c'est pas impossible. Mais je veux dire, moi, je travaille dans les écoles, et comme ils veulent pas fermer les écoles, mais les protocoles deviennent délirants, quoi. Les protocoles, pour la cantine, ça devient juste énorme, quoi. Ils veulent absolument pas fermer, mais ça devient quasiment ingérable pour les cantines actuellement. On peut pas s'organiser des tournois sur Internet, un tournoi sur... Alors, c'est ce que je disais à Gérard tout au début, là. J'ai été contacté par Bruno Leduc. Donc, Bruno Leduc, il fait partie du club de Puteaux, mais il est aussi trésorier des Hauts-de-Seine. Hein. Et donc, il m'a posé la question de savoir si on pouvait organiser des tournois Hauts-de-Seine. Alors, je lui avais pas répondu parce que j'attendais un peu aujourd'hui pour savoir s'il y avait des volontaires. Donc, ça serait des tournois Lichess ou ainsi de suite. Hein. Oui, c'est ça. Oui, mais que les tournois aient une certaine, plutôt que de jouer entre nous, un certain aspect de compétition contre d'autres clubs. Donc je vais lui répondre si toi, Mohamed, si Gérard est prêt, si Christian. Pourquoi pas, oui, ce serait amusant. Bon, je vais voir un peu. Après, il n'y avait pas plus, ce que je disais à Gérard, il n'y avait pas plus de renseignements que ça, quoi. C'est est-ce que Puteaux veut participer, mais participer à quoi, à quel type de compétition? Non, mais je pense qu'il te demande l'intérêt de principe avant de proposer des modalités. Ok, je réponds à Bruno qu'on serait capable de former des équipes de 4 joueurs. Ça serait des tournois de. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Attendez, je crois que la cadence, c'est 50 minutes plus 10 secondes, je crois. D'accord. Mais sans quand même, 50 minutes. C'est rare 50 minutes sur le web. Le problème, c'est. Ah non, mais c'est pour faire comment dire, des compétitions intéressantes, quoi. Ouais. Oui, mais je veux dire. Vérité des sports, tu vois, c'est-à-dire. Je veux dire par là, le gars qui a son bouquin à portée de main, ou tu vois. Ah c'est tout le problème de la triche, de la correspondance, ou ainsi de suite. Mais après, je pense maintenant il y a des logiciels qui détectent. On sera en caméra quand même. Hein. Et honnêtement, en 50 minutes, t'as pas trop le temps de consulter. Hein. Bah, tu peux avoir un logiciel à côté de toi, enfin bon, bref. Non, mais après, c'est pour toi. Maintenant, il y a des logiciels qui détectent les tricheurs. Hein. Oui, mais... Ils ont parlé, je regardais une émission comme ça, vite fait. Sur Lichess, ils doivent en avoir un, puisque. Je crois sur échec, ils en ont un. Je ne sais pas combien de fois on m'a dit que j'avais perdu contre un tricheur. Ah, d'accord. Non, mais alors, Gérard, sur Lichess et compagnie, en fait, ils regardent la progression du tricheur. C'est-à-dire que
il jouait, son pourcentage c'était du 28, 59%, machin, etc. Et contre toi, il a commencé à faire du 100%. La partie d'après, 99%. Ça, il y a un problème. Tandis que j'ai regardé une compète sur Europe Échec sur YouTube, hein, et ils ont parlé que comme quoi les arbitres, le résultat n'est pas encore donné parce que les logiciels sont en train de checker est-ce qu'il n'y a pas des coups d'ordi dans les parties. Donc ça, c'est plus intéressant parce que là, si tu dissimules, t'es mal, tu dissimules un coup d'ordi, là, tu te fais choper. Bon, en tout cas, vis-à-vis de Bruno Leduc, là, du comité des Hauts-de-Seine, je réponds de façon positive. Ouais. Et pour voir un peu quel type de compétition. C'est ça, le mail, c'est 50 minutes plus 10 secondes par coup. Ouais, c'est excellent, ça. C'est une vraie partie, quoi. Bah, oui, sur Internet, c'est bien, oui. C'est pas trop long. Bon, ok. Voilà. Ça marche. C'est une excellente nouvelle de reprendre. Attends, c'est pas sûr qu'il y ait d'autres clubs qui acceptent aussi. Hein, après, s'il n'y a pas, on peut quand même organiser un petit truc entre nous. Après, faut que c'est peut-être un soir, c'est peut-être ainsi. Voilà, je sais pas comment ça va s'organiser, quoi. Pour le week-end. On verra bien. Mais bon, sur le principe, en tout cas, ça vaut la peine, je pense. Très bien. Très bien. Parfait. Ok. Week-end à tous. Salut à tous. Bon week-end. Bon week-end à Salut, vous. salut.